Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 13. Verset 5. Laver les pieds des disciples. Cet acte bouleversant a eu lieu au cours de la dernière nuit que Jésus a passée sur terre. Jésus l'a fait. Premièrement, pour montrer à ses disciples à quel point il les aimait. Deuxièmement, pour annoncer qu'il allait offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Troisièmement, pour communiquer la vérité selon laquelle il appelait ses disciples à se servir les uns les autres dans l'humilité. Le désir passionné de grandeur avait continuellement tourmenté les disciples, Matthieu 18 versets 1 à 4, 20 versets 20 à 27, Marc 9 versets 33 à 37, Luc 9 versets 46 à 48. Christ voulait qu'ils se rendent compte que leur désir d'être le premier, c'est-à-dire d'être supérieur et honoré au-dessus de leurs semblables, est contraire à l'esprit de leur Seigneur, voir Luc 22 versets 24 à 30, note, Jean 13 versets 12 à 17, 1 Pierre 5 verset 5. Verset 8. Si je ne te lave. Ces paroles font allusion à une ablution spirituelle qui purifie du péché, et ce, au moyen de la croix. Sans cette ablution, personne ne peut appartenir à Christ, 1 Jean 1 verset 7. Verset 14. Vous lavez les pieds les uns aux autres. Il semble que l'Église primitive ait suivi l'exemple de Jésus et ait obéi littéralement à son ordre de se laver humblement les pieds les uns aux autres dans un esprit d'amour. On trouve, par exemple, dans 1 Timothée 5 verset 10, une déclaration de Paul selon laquelle il ne convenait pas que l'Église s'occupe des veuves qui n'avaient pas satisfait aux exigences énoncées. L'une de ces exigences consistait à laver les pieds des saints. Verset 22. Ne sachant de qui il parlait. Il est important d'observer qu'à aucun moment, les disciples n'ont discerné la duplicité de Judas, qui avait donc fort bien dissimulé son hypocrisie. Aujourd'hui encore, on trouve dans l'Église des gens qui apparaissent justes mais qui, dans leur cœur, n'ont pas vraiment la foi et ne sont pas attachés à Christ, voir l'article sur les faux docteurs. Verset 26. Le morceau. En tendant le morceau de pain à Judas, Jésus tentait une dernière fois de le convaincre de se détourner de son péché. Mais Judas a refusé de changer d'avis, et Satan a pris le contrôle de son être tout entier, verset 27, voir Luc 22 verset 3, note. Verset 34. Aimez-vous les uns les autres. Le chrétien a reçu le commandement d'aimer d'une manière toute particulière tous les chrétiens authentiques, qu'ils soient ou non membres de sa propre Église ou qu'ils partagent ou non ses convictions théologiques. Premièrement, les croyants doivent faire la distinction entre ceux dont la confession de foi est fausse en examinant s'ils aiment Jésus-Christ et lui obéissent, et s'ils sont bien loyaux ou non à la sainte parole de Dieu, chapitre 5 verset 24, 8 verset 31, 10 verset 27, Matthieu 7 verset 21, Galates 1 verset 9, note. Deuxièmement, quiconque a une foi vivante en Jésus-Christ et demeure loyal à la parole inspirée et inhérente de Dieu telle qu'il ou elle la comprend en toute sincérité, et qui s'élève contre l'esprit populaire qui domine à notre époque, est mon frère ou ma sœur en Christ et mérite tout particulièrement mon amour et mon soutien. Troisièmement, le fait d'aimer tous les vrais chrétiens, y compris ceux qui ne font pas partie de notre Église, ne signifie pas que nous devons faire des compromis ou adapter nos croyances bibliques ou nos différences doctrinales. Cela ne signifie pas non plus que nous devions rechercher nécessairement l'unité de nos organisations respectives. Quatrièmement, les chrétiens ne doivent jamais faire de compromis en ce qui concerne la sainteté de Dieu. L'amour pour Dieu et sa volonté tels qu'ils sont révélés dans sa parole doivent contrôler et guider notre amour pour les autres. L'amour pour Dieu doit toujours avoir la priorité, voir note suivante, Matthieu 22 verset 37 et verset 39, note. Verset 35. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour, en grec agapé, doit être le signe distinctif des disciples de Christ, 1 Jean 3 verset 23, 4 versets 7 à 21. Cet amour agapé, à la base, un amour qui se donne et se sacrifie. Il cherche le bien de l'autre, 1 Jean 4 versets 9 à 10. Ainsi, la relation entre tous les croyants doit être caractérisée par un attachement et un intérêt qui, dans un esprit de sacrifice, cherche à promouvoir le plus grand bien de nos frères et sœurs en Christ.
Les chrétiens doivent s'aider les uns les autres dans les épreuves, être attentifs aux sentiments et à réputation de chacun, et se sacrifier de façon à contribuer au bien-être les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 13, Galates 6 verset 2, 1 Thessaloniciens 4 verset 9, 2 Thessaloniciens 1 verset 3, 1 Pierre 1 verset 22, 2 Pierre 1 verset 7, 1 Jean 3 verset 23.